La peur du vieillissement et la peur de la mort sont des craintes tout à fait justifiées et terribles. Les années passent, on a l'impression de ne pas s'accomplir. Les échéances se rapprochent, problèmes de santé, et c'est une véritable angoisse très très fréquente que tout le monde peut éprouver de manière persistante ou ponctuelle. C'est assez fréquent qu'à un moment de la journée, on se dise qu'on n'a pas avancé dans sa vie. Les années passent, c'est une véritable angoisse. Ce d'autant qu'on a l'impression de ne pas avoir vécu les choses et que le monde par ailleurs est menaçant et ne donnera pas l'opportunité d'ici notre mort de réaliser ce que nous voulons, ce que nous souhaitons. Déjà dans un premier temps, il faut commencer par se rappeler certaines choses et notamment que le monde est bien plus beau qu'on le pense. Le monde ne se circonscrit pas aux limites des pays dans lesquels nous vivons. Il y a beaucoup de choses à faire et à voir dans le monde, énormément. Et il y a beaucoup de choses qui arrivent qui sont excellentes malgré une apparence de désordre et de chaos qui progresse. Donc il va y avoir des choses extraordinaires à faire et très rapidement, et dès à présent d'ailleurs, vous pouvez réussir des choses absolument formidables et vivre pleinement. Il y a plus de choses bonnes que de choses mauvaises, contrairement à ce qu'on dit. Deuxièmement, vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix, vous ne pouvez pas vivre avec cette angoisse plus longtemps. Comme le dit Diane, c'est un labyrinthe, il faut en sortir. En sortir, c'est changer de vie en partie, parce qu'il ne s'agit pas seulement de faire de la conviction psychologique et de la psychiatrie ou de la psychologie ou de la psychanalyse. C'est insatisfaisant. Il s'agit réellement que dans la vie, nous puissions vivre des choses, faire des choses, vivre des choses, accomplir des choses qui repoussent cette angoisse du vieillissement et de la mort. Ça passe donc énormément par un accomplissement et par une vie renouvelée, une vie nouvelle. Donc c'est très concret. Vous avez donc toujours une ressource possible. Il n'y a pas d'angoisse fatale, quoique l'une des caractéristiques de l'angoisse, c'est justement de donner l'impression qu'il n'y a pas de solution. Il n'y aurait pas d'angoisse s'il y avait une solution perceptible, en fait. S'il y avait une lumière au bout du tunnel, il n'y aurait pas cette angoisse. Il y a cette angoisse parce qu'on a l'impression qu'il n'y a pas de lumière au bout du tunnel. Or, il y en a toujours. L'une des étapes, c'est que nous allons réaligner cœur et cerveau. Ce qui veut dire que ça passera par le constat, par votre cerveau, que vous réussissez, que vous faites des choses que vous croyiez impossibles. Donc on va vous donner les moyens de réaliser des choses importantes. Et votre cerveau, une fois qu'il sera rassuré, cela rassurera aussi votre cœur. Vous ferez des choses qui correspondent à ce que vous souhaitez au fond de vous-même et qui vont satisfaire votre cerveau et par conséquent votre cœur. Le fait d'être dans cette angoisse est assez fantastique parce que c'est une recherche qualitative de la vie. C'est un besoin de réalisation. C'est un besoin de sens dans l'existence. Avec à côté de ça, par opposition, un sentiment du gaspillage. Donc un ressenti très puissant. Ça veut dire que vous avez une ressource très puissante qui vous permet de voir ce que la vie devrait ou pourrait être. Ensuite, je dois vous dire que avec Diane, avec qui nous travaillons beaucoup, nous constatons que les angoissés ont beaucoup besoin de parler. Alors on va le faire, mais on ne va pas s'en contenter. Et d'ailleurs, on utilisera aussi parfois le silence parce qu'il est important de retrouver en soi un certain nombre de choses qui vont justement nous réaligner. Donc on parlera, mais nous ne ferons pas de la psychanalyse. On va surtout s'occuper de réussir nos objectifs. Et ça, c'est crucial. Et je vous donne un premier truc déjà pour réaliser les choses, c'est que nombreux ont été ceux parmi vos ancêtres qui ont vécu la même chose que vous, la même angoisse. Or, presque tous, ils ont réussi à s'en sortir. Par ailleurs, profitez que nous sommes là, profitez du fait que nous soyons disponibles. Faites-le pendant que nous sommes disponibles. Nous ne serons peut-être pas toujours là. Alors la peur de vieillir, c'est l'angoisse, enfin l'angoisse de vieillir, c'est la peur et l'angoisse de voir cette personne devant nous dans le miroir qui n'avance pas. C'est la peur de se regarder, de constater que les années passent effectivement et qu'on ne vit pas comme on le souhaite. C'est le drame de ne pas avoir vécu comme on pense qu'on devrait avoir vécu. C'est la peur de la décrépitude, de la dépendance,
la peur de dépendre de médicaments ou d'infirmiers, de médecins, etc. D'être casé dans un EHPAD. C'est la peur de l'isolement, bien sûr. Donc il y a plein de choses possibles qui nourrissent cette angoisse du vieillissement. Vous ne ressentez pas toutes les angoisses ou tous ces paramètres-là, mais on retrouve ces paramètres-là chez les angoissés du vieillissement. On les retrouve de manière parfois disparate, mais on retrouve des éléments comme ça. Vous savez que dans un institut, on a fait une expérience très intéressante. On a fait revivre des personnes leurs années de jeunesse. Donc c'était des personnes très âgées et on a recréé entièrement un décor des années 50, musique des années 50, personnel habillé de cette manière-là. On a recréé une ambiance de ces années-là aussi et on s'est aperçu que ces personnes avaient une santé qui, de manière assez foudroyante, s'améliorait considérablement. Ils bougeaient davantage, ils parlaient davantage, ils échangeaient davantage et ils se sentaient beaucoup mieux. En fait, ils rajeunissaient littéralement, physiquement, ils allaient beaucoup mieux après quelques semaines de cette ambiance recréée correspondant à leur jeunesse. Alors ça, c'est une piste extrêmement intéressante qui nous permet de montrer qu'en fait, ça dépend énormément du cerveau dont je vous ai déjà parlé tout à l'heure. Le cerveau est une clé fondamentale pour vaincre l'angoisse. Souvent, le cœur se porte relativement bien, il peut être abîmé et on peut être en souffrance du point de vue du cœur, mais souvent c'est le cœur qui, n'allant pas bien, il réagit bien quand même parce qu'il a une assez bonne santé, c'est-à-dire que le cœur est encore joue bien son rôle, donc il témoigne de ses atteintes, il envahit un peu votre vie en vous faisant ressentir que vous n'êtes pas bien. Donc c'est une bonne réaction d'un cœur qui est encore sain, le fait de ressentir qu'il est blessé. Et en revanche, alors que le cœur, lui, vous dit « ça ne va pas, je ne suis pas satisfait, je ne mène pas la vie que je veux », le cerveau, lui, soit se justifie de manière maladroite, soit ne trouve pas de réponse. Et souvent, l'angoisse, c'est ça, c'est qu'il n'y a pas de réponse. Rationnellement, dans ma vie, je ne peux pas résoudre ce problème. Et donc, c'est extrêmement angoissant. Donc, on va rassurer le cœur et on va rassurer le cerveau. Et je pense personnellement que, je l'observe d'ailleurs, nos résultats les meilleurs, c'est en commençant déjà dès le départ par déblayer un certain nombre de choses dans le cerveau et montrer qu'il y a des solutions. Quand il y a des solutions, c'est ce que nous avons dit dans la première vidéo sur le site, quand il y a des solutions, déjà les choses vont beaucoup mieux. Ensuite, il y a d'autres programmes à mettre en place. Ensuite, il y a la grande question de la mort. Comment est-ce qu'on peut aborder la mort de manière sereine? Là aussi, c'est une culture tout à fait nouvelle à redéployer. Nouvelle peut-être dans notre société, en fait très ancienne, puisque la question de la mort a été abordée et beaucoup de gens sont partis vers la mort, le cœur léger. Et c'est une chose, je crois, importante à redécouvrir. On verra des pistes pour vivre mieux, gagner mieux sa vie par exemple, qui est un point extrêmement important parce que très souvent la peur du vieillissement, c'est le manque de moyens qui est lié, donc c'est une question absolument cruciale. On parlera du décalage qu'il y a entre la manière dont nous nous voyons et ce que nous sommes réellement, parce que très souvent la manière dont nous nous voyons est assez dévalorisante quand on est dans l'angoisse. On se diminue alors que les autres ne nous voient pas forcément comme ça. Et la personne que nous manifestons à l'extérieur n'est pas forcément celle que nous croyons. Utiliser une caméra, par exemple, pour nous regarder, peut être un excellent moyen de restaurer une certaine image de nous-mêmes. On va faire ce travail ensemble. Nous le ferons, si vous le voulez, soit avec Diane, soit avec moi, soit les deux. On pourra, c'est vous qui choisirez, faire les séances qui vous conviennent, avec l'un ou l'autre. C'est un sujet qui se résout quand même bien, très bien. Très majoritairement, on arrive à d'excellents résultats avec des personnes qui retrouvent une sérénité et qui s'aperçoivent que en fait, leur vie est loin d'être terminée. Elles sont encore jeunes, contrairement à ce qu'elles pensent. Il suffit de se projeter dans 10 ans, dans 20 ans. Vous savez très bien que cette personne-là dira « Ah, à l'époque, j'étais encore jeune ». Donc il y a toujours moyen, même si on est dans un âge assez avancé, de réussir, de faire des choses absolument merveilleuses qui vous donnent une grande satisfaction et qui vous redonnent cet alignement indispensable pour trouver le bonheur. D'ailleurs, le bonheur, je fais une parenthèse, on en parlera parce que qu'est-ce que c'est que le bonheur? Et on verra les 5 piliers du bonheur que la plupart des gens négligent. Voilà, cliquez sur le bouton ci-dessous et on se retrouve dans quelques instants.